Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fish & Chris. Aujourd'hui une vidéo de présentation de mon tout nouveau matériel casting et 100% américain. Donc je vais vous détailler mon ensemble avec comme d'habitude les caractéristiques, mais surtout les raisons de mon choix. Allez, on commence par la canne. Il s'agit de la Sainte-Croix Mojo Bass. C'est une canne qui mesure 2,40 m, qui pèse 160 grammes et elle est donnée de puissance H. C'est-à-dire que vous pourrez lancer des leurres entre 15 et 60 grammes, même si avec des cannes casting et notamment des Sainte-Croix, vous pourrez lancer plus lourd, celle-ci je pense jusqu'à 90 grammes. Donc le modèle que je vous présente est la Flip-In. C'est une canne d'action moderate fast, c'est une monobrin et au niveau des équipements, elle a un porte-moulinet Fuji et au niveau des anneaux, ce sont des micro-guides Kigan. Donc en fait, je cherchais une canne exclusivement pour le brochet, avec la possibilité de lancer des leurres aux alentours des 50-60 grammes. Je voulais pas forcément passer au big bait dit lourd et utiliser des cannes XH. En fait, l'idée de balancer des leurres de 100 grammes toute la journée me dit trop rien, d'une part pour la fatigue et d'autre part pour éviter de solliciter un peu trop le matériel. Ensuite, dans le cahier des charges, il me fallait une canne assez longue, donc pour pouvoir maîtriser de bons lancers, que ce soit du bord, mais aussi en bateau. Il fallait aussi qu'elle ait une bonne résonance, surtout une action qui me permette de mener de bons combats sur de jolis poissons. Donc le choix s'est fait sur la marque Sainte-Croix. Donc ce sont de superbes cannes américaines. Elles sont assemblées à la main au Mexique. Elles sont surtout connues pour leur sensibilité, le fait qu'elles soient très costauds, mais aussi par leur côté rustique. Ce sont des cannes sans chichi, vous verrez pas de ligature dorée, pas de gravure. Vous n'aurez même pas de housse quand vous l'achèterez. Bref, c'est du brut, ce sont vraiment des cannes pour les cow-boys. Point positif, c'est qu'elles sont garanties 5 ans. Donc cette canne, je l'ai trouvée sur le bon coin. Une super affaire encore une fois, dans un super état. Donc c'est un modèle qui n'a pas été importé en France et on tablerait à peu près sur un tarif entre 180 et 200 euros. Moi j'ai eu pour 80 euros, donc j'ai pas hésité une seule seconde. En plus elle a un historique. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire a fait déjà 2 brochets métrés sur le lac Léman. Donc autant vous dire que je suis pressé de faire le 3e. Pour le moulinet maintenant, j'ai choisi le Lew's BB1 Speedpool. Il pèse 207 grammes, donc c'est un moulinet vraiment très compact. Il a un frein de combat de 7 kg et il a un ratio de 6,4, c'est-à-dire 69 cm par tour de manivelle. Il existe également une version avec un ratio plus rapide. Moi j'ai choisi la version lente pour pouvoir notamment animer des gros leurres plus lentement, notamment les heures souples. Évidemment ça vous demandera une vigilance un peu plus grande pour le contrôle de la bannière et surtout pour éviter des ferrages trop mous. C'est un moulinet entièrement en aluminium et enfin il possède 10 roulements. En fait je cherchais un moulinet tout d'abord en adéquation avec la puissance de la canne, c'est-à-dire qu'il puisse s'utiliser sur une plage de leurre entre 25 et 80 grammes. D'ailleurs, c'est là où on doit faire très attention avant d'acheter un moulinet casting, car contrairement au spinning où on connaît la puissance en fonction de la taille, c'est-à-dire taille 1000, taille 2000, taille 3000, au niveau d'un moulinet casting, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment bien se renseigner, soit auprès de son magasin, ou alors en cherchant des informations sur le net ou encore via des forums. Le gros plus de ce moulinet et de la marque en général, c'est le frein centrifuge. Donc c'est un frein qui est composé de masselottes. Les masselottes, c'est des poids en fait. La différence avec un frein magnétique, c'est que le frein magnétique est géré par des aimants et il est plus facile à régler vu que c'est une petite molette qu'on tourne. En fait, ce frein a la même fonction que le pouce, c'est-à-dire qu'il va freiner progressivement la bobine lors du lancer, puis un petit peu avant qu'il ne touche l'eau. Pour le BB1, on accède très facilement aux masselottes et on les règle symétriquement en baissant ou en levant les petits cliquets. L'avantage par rapport aux autres moulinets, c'est qu'on fera moins de perruques du fait de sa souplesse d'utilisation. Après l'avoir utilisé 2-3 fois, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de perruques. C'était vraiment ma hantise quand j'ai débuté le casting et j'ai été totalement rassuré grâce à ce frein, donc vraiment un gros plus sur ce moulinet. Un autre point positif, c'est la trappe de maintenance qui est vraiment très pratique et qui facilite l'entretien du moulinet. Donc c'est un moulinet très agréable à utiliser avec un poids contenu, une grande manivelle et aussi des poignées en matière souple qui sont très confortables. C'est un moulinet qui est vraiment très fluide, très compact et que vous trouverez au prix de 250 euros environ. D'ailleurs, je fais un petit aparté concernant le prix d'un ensemble casting. Si je peux vous donner un conseil, contrairement au spinning, le prix de l'ensemble doit plus se focaliser sur le moulinet que sur la canne. Je fonctionne en fait en calculant de cette manière. Pour le spinning, un tiers du budget sera consacré au moulinet et 2 tiers à la canne. Et pour le casting, j'inverse, c'est-à-dire 2 tiers sur le moulinet et 1 tiers sur la canne. L'autre point important, autant en spinning vous pourrez vous permettre l'achat d'un ensemble plus modeste, aux alentours de 100 euros, vous aurez quelque chose de correct.
autant en casting, je vous conseille vivement de mettre tout de suite le prix sur un moulinet de très bonne qualité. En tout cas, pas à moins de 150 €. Pour une simple raison, vu que le moulinet casting a beaucoup plus d'éléments, notamment au niveau des freins, qu'un moulinet spinning, il est normal de payer plus cher pour avoir une certaine qualité dans l'utilisation. Vu aussi le problème de perruque qu'on peut avoir, il est vraiment très important de le choisir afin de limiter tous les problèmes et surtout de ne pas vous dégoûter du casting. La grosse erreur à faire, c'est de se dire ok, donc je découvre le casting, je débute, donc je vais prendre un petit moulinet pas cher pour me faire la main. C'est certainement là que vous perdrez tout d'abord du temps, parce que vous ne progresserez pas dans la technique, et surtout de l'argent, car soit vous chercherez à le revendre rapidement pour revenir au spinning, ou soit pour prendre un moulinet casting de meilleure qualité. Donc encore une fois, concentrez bien votre réflexion sur le choix du moulinet. Enfin le fil, il s'agit d'une tresse, la Power Pro en 8 brins. Elle fait 23 centièmes et elle a une résistance de 17 kg. Donc une tresse en casting avant tout doit être un fil assez rustique avec une très bonne résistance à l'abrasion. Alors j'aurais pu choisir la 4 brins que tout le monde connaît, mais j'ai voulu une tresse un petit peu plus ronde pour faciliter mes premiers lancers. Alors même si celle-ci n'est pas la tresse la plus ronde et la plus fine de ce qu'on peut trouver sur le marché, je trouve qu'elle convient parfaitement bien à mon ensemble et elle a un budget assez correct puisqu'elle coûte 26 €. Donc en conclusion, c'est un ensemble que je vais principalement dédier à la recherche du brochet, aussi bien du bord qu'en bateau. La longueur de la canne me permettra encore une fois de faire de très beaux lancers. Et puis la puissance de l'ensemble, de chercher de plus jolis poissons. Pour les leurres que je vais utiliser avec l'ensemble, il y aura du Divinator qui marche vraiment très bien au lac Léman, mais aussi des leurres souples genre Pig Shad Junior, Ripple Shad, McDraft, etc., etc. Voilà, la présentation est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des conseils ou même des critiques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Je tenais aussi à remercier tous les abonnés. La chaîne a dépassé les 600 en très peu de temps, c'est vraiment génial. Merci aussi à tous vos commentaires, tous vos mots gentils, vos encouragements, ça fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas le petit like, le partage, de vous abonner, etc., etc. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao ciao!